J'ai déjà comme ça la roche enlevée cet après-midi que l'église de la Réunion a pris un ascenseur à une autre dimension. Nous sommes dans les airs. Les choses de la terre ne nous intéressent plus parce que nous sommes dans le surnaturel. Il faut dire à ton frère, nous sommes dans le surnaturel. Vous qui nous écoutez de loin, c'est continent, nous sommes dans le surnaturel. Alléluia. Donc on doit opérer comme Dieu le veut. Depuis jusqu'à ce jour-là, les orateurs nous ont gratifié des messages pas possibles. Au terme de cette semaine de foi, il faut que ta foi soit bâtie sur du solide. Et au terme de cette foi-là, tu vas faire des choses extraordinaires. Tu vas être révolutionnaire, tu vas activer ta foi. Alléluia. Au-delà de la petite foi que tu as, Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Alléluia. Alléluia. On avait la substance de la foi. C'est que c'est la foi comme substance. On a vu la foi audacieuse. On a vu la petite foi. Petite foi, petit résultat. On a vu la grande foi. L'histoire de cette femme syro-phénicienne, de c'est une libanaise, selon les experts de la Bible, de l'époque. Étrangère à la vie de Dieu. Jésus est la personne la mieux indiquée pour nous noter. Oh, femme, ta foi est grande. L'exemple de la foi du centenaire romain. On a été enrichis, émerveillés. Et ce soir encore, Dieu nous a encore un orateur que j'aime, que j'apprécie. Je voulais qu'on acclame le Seigneur pour le pasteur de Koura qui se trouve au Gabon, tous les collègues qui se trouvent en Europe, la suite, l'équipe de l'apôtre Konaté Collier, pasteur Florent, vers l'Italie, on vous salue tous, vous qui nous suivez de loin comme de près, depuis le confinement jusqu'à maintenant, nous vous saluons, et si tu n'es pas connecté, sois maintenant connecté rapidement, parce que tout à l'heure, des choses extraordinaires vont se passer, ça sert la profondeur de la parole de Dieu par son serviteur. L'orateur a son actif plus de 12 années de ministère pastoral. C'est un homme que vous connaissez ici. Il est un témoin très éloquent, c'est un homme d'impact. J'ai nommé l'évangéliste comme presse de l'église locale de Trèche. Et ce soir, il sera question de la puissance de la foi. Groupe la loi et l'adoration, introduction de l'orateur, bon écoute, que Dieu bénisse sa parole. Amen.
mais aussi de bénéficier de ton oracle. Parce que ta compréhension, la compréhension même de ta parole, éclaire, illumine, apporte le réma et la foi, Seigneur mon Dieu, pour casser les limites et appréhender des choses nouvelles qui existent, Seigneur, dans ton monde, le royaume des cieux. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, qu'à partir de ce programme, tout ce qui était dans le monde invisible devienne visible pour ta fille, devienne visible pour quelqu'un. Ce qui était caché, que cela soit révélé. Merci pour la foi qui nous donne de saisir l'insaisissable. Ce que le monde ne peut saisir, tu nous donnes de le saisir par la foi. Et nous le voyons s'accomplir. Ce soir, merci beaucoup. Comme je dis souvent, je suis à la maison et je me réjouis chaque fois de revenir ici parce que j'ai commencé comme toi, j'étais assis à ta place et Dieu m'a propulsé parce que j'ai eu la foi. J'ai eu la foi. Et je crois que ce soir, il en sera de même pour toi au nom de Jésus-Christ. Merci à notre papa, au révérend. Je rends gloire à Dieu pour son ministère et pour les programmes qu'il vous fait connaître chaque fois. Et vous allez de dimension en dimension. Merci Père. Merci aussi à tous les conseillers de l'église de la 2. Que la grâce de Dieu surabonde sur vous au nom de Jésus-Christ. Merci au peuple. Vous répondez favorablement à tous ces programmes. Je suis convaincu que cette fois-ci, vous serez bénis exagérément. Que l'abondance de Dieu surabonde dans vos maisons, vos greniers au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Vous savez, hier, quand je réfléchissais encore sur le message que je devais apporter ce soir, autour de 16 h, un frère m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, je voudrais te dire merci. Parce que j'ai eu du travail. J'ai eu du travail. Ce frère, depuis déjà plusieurs années, ne travaillait pas. Il exerce dans l'église. Mais il a fait une formation particulière qui nécessite un emploi particulier. Et en Côte d'Ivoire, c'est difficile, ce genre d'emploi. Quand il était venu nous voir, il y a de cela 2 semaines, je lui ai dit, mais pourquoi c'est cette filière que tu as choisie? Il dit, pour nous, ça m'a plu. Je dis, non, ce n'est pas la réponse que j'attends. Je dis, pourquoi cette filière que tu as choisie? Je dis, je crois que Dieu est dans cette filière et que Dieu m'appelle à exercer. J'ai dit, Dieu t'appelle à exercer, mais tu ne travailles pas. Ça fait des mois, des années. J'ai dit, il te manque une chose. Si tu as cette chose, tu vas travailler demain. Et il m'a dit, qu'est-ce que c'est? Et je lui ai dit ce qui lui manquait. On va le voir tout à l'heure. Je lui ai dit ce qui lui manquait. Et il a appliqué cela. Hier, il m'a appelé pour dire qu'il a été recruté par une entreprise et il sera payé à 400 000 francs par mois. Je veux dire, vous savez, parler de la foi, c'est pas prêcher, c'est témoigner. La foi se témoigne. On ne parle pas de foi. On n'enseigne pas sur la foi. On témoigne de la foi. Il dit, vous serez, mais témoins. Ce soir, Dieu va t'utiliser pour témoigner. Amen. Dis amen fort. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, une femme était venue nous voir. Une femme. Parce qu'elle était séropositive. Et elle attendait de Dieu un miracle. Vous savez que le miracle va avec la foi. Quelqu'un me dit amen? Amen. Elle attendait de Dieu un miracle. Le miracle, c'est quand tu plantes un grain dans la terre et tu te dis que ça doit pouvoir germer. C'est aussi simple que ça.
Et elle a dit, homme de Dieu, regarde, j'ai 4 enfants. Je ne suis pas mariée. J'ai connu une mauvaise vie. Mais je suis dans une communauté particulière. Mais je veux que Dieu me guérisse. J'ai dit, Dieu ne regarde pas à la communauté. Dieu regarde à ton cœur. Et si tu crois que ton cœur est de Dieu, le mal va partir maintenant. Frère, le mal est parti. Et aujourd'hui, cette femme fait des cours de diplomatie. Elle va sortir ambassadeur. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Un jour que je priais, je dis à Dieu, Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir. On a dit que Dieu ne s'est pas révélé à Moïse, sinon son dos. Et moi, je veux te voir. Alléluia. Je veux te voir, Seigneur. Alors, que va-t-il se passer? Le ciel sera en mouvement. Et je vais entendre une voix. La voix va me dire, regarde. Dieu te regarde. Alors quand j'ai levé la tête, j'ai vu un visage sortir des nuées. Et le visage s'est présenté à moi. Et le visage est reparti. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? C'est pourquoi ce soir nous parlerons de la puissance. Aidez-moi. Mais j'ai dit ce soir nous parlerons de la puissance. Ne soyez pas timorés, hein? Dieu est avec vous. Qu'est-ce que c'est la foi? Des hommes de Dieu sont venus ici, ils ont prêché et j'ai beaucoup apprécié. Qu'est-ce que c'est la foi? Il y a une définition que la Bible donne. Dans Hébreux, chapitre 11, c'est ça? Verset 1, qui dit quoi? Je vais prendre la deuxième partie de ce verset. La partie B, je ne veux pas la partie A. Quelqu'un peut me donner la partie B? La foi, c'est la démonstration. Non, je n'ai pas entendu le reste. La démonstration. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour me dire ça? Il y en a qui vont commencer à vérifier leur Bible. Oui, ma fille. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. En réalité, c'est une démonstration des choses que les hommes ne peuvent pas voir, mais que toi tu peux voir. La foi, c'est démontrer. La foi, ce n'est pas démontrer, c'est de montrer. Est-ce que quelqu'un voit la différence? La foi, c'est démonstration. Démonstration, c'est et puis plus loin, quoi? Montrer. La foi, c'est de montrer ce que les gens ne voient pas. C'est de montrer ça. Quand j'ai la foi, je montre ce qui est invisible aux autres. Je rends cela visible. Quand je dis que j'ai la foi, c'est-à-dire que ce qui est invisible pour les autres, moi je le rends visible pour eux. Est-ce que tu as la foi ce soir? La foi donc, c'est de montrer ce qui, la chose qu'ils espèrent et qui est invisible, c'est de la montrer visiblement, de la rendre visible. La foi, c'est la capacité de l'homme à confirmer la capacité de Dieu. J'utilise ces deux termes pour toi. La foi, c'est la capacité de l'homme
à montrer, à confirmer la capacité de qui? De Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu est capable? La foi, c'est de montrer, c'est la capacité de Dieu. Que Dieu est capable de. C'est ça la foi. La foi, c'est de rendre fiable, crédible le témoignage biblique. La Bible, ce que la Bible dit, ce qu'un texte biblique dit, je dois rendre cela crédible, fiable, vrai, aux yeux de ceux qui ne voient pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une femme était venue et elle ne portait pas de grossesse depuis longtemps. Mariée, elle n'avait pas de grossesse. Et elle était attristée, ce qui est normal. Mais elle avait la foi. C'est pourquoi elle est venue. Comme toi ce soir, c'est pourquoi tu es venu. N'est-ce pas? Alors que va-t-il se passer? Si elle veut un bébé, quel bébé tu veux? Que veux-tu? Un garçon ou une fille? Si tu étais à sa place, tu allais dire quoi? Les deux. Alors la dame m'a dit, papa, je veux une fille. Je veux une fille. Je veux que Dieu me donne une fille. Une fille. Parce que si je commence par une fille, c'est bon. Je lui ai dit d'accord. Tu auras une fille. Et pour montrer que c'est Dieu qui te donne, il t'en donnera deux. Il t'en donnera deux. La foi va au-delà de la limite que l'homme donne à Dieu. La foi va au-delà de la limite que l'homme donne à Dieu. Si l'homme dit une chose, Dieu va au-delà. Pour montrer que c'est la foi. Il t'en donnera deux. 2 mois après, elle était grosse. Et elle est allée avec les radios que vous connaissez. Il y avait 2 êtres qui se promenaient dans son ventre. Ensuite, de nos églises ici à Abidjan. La foi donc, c'est la capacité de l'homme à confirmer la capacité de Dieu. Ce soir, je ne vais pas vous parler du don de foi. Cela vient de Dieu. Mais je vous parle de la foi qui parle de l'homme. La foi, c'est quoi? C'est prendre Dieu au mot. C'est prendre Dieu au mot. Et agir en fonction, en lui faisant une totale confiance. C'est prendre Dieu au mot. Quand on dit prendre Dieu au mot, c'est qu'il dit là, c'est ce que je fais, j'agis en fonction. Si tu couches toi sur le côté droit, qu'est-ce que je fais? Je me couche. Je me couche. Je me couche. Un homme était venu voir son pasteur pour lui dire qu'il va en voyage. Il dit, pasteur, je vais en mission. Et le pasteur lui a dit, ne va pas. Mais les autres sont déjà partis, il faut que j'aille. Il dit, non, n'y va pas. Il dit, j'ai déjà pris le ticket. Il dit, non, n'y va pas. Le véhicule qui avait emporté les autres plus tard a fait un accident. Il n'est pas allé. La foi, c'est prendre Dieu au mot et agir en fonction. En lui faisant une totale confiance. On dit aussi, et ça, notre père spirituel le dit souvent, le révérend prophète Dr. Dion Yairobé, il dit la foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est l'extrême obéissance. C'est l'extrême obéissance. Comme on dit, c'est une obéissance intégrale, totale. C'est ça la foi. Alors, comment avoir la foi? Vous appréciez la petite foi, la grande foi, mais je voudrais, pour le peu que je sais, expliquer le mécanisme pour faire naître
la foi en toi. C'est bon? Comment avoir la foi? Il y a un passage de la Bible qui est très intéressant et qui est révélateur de certains éléments. Matthieu chapitre 5, le verset 25 au verset 29. La Bible parle d'une femme qui perdait du sang. Vous connaissez ce passage. 3 éléments ressortent de cette parole, de ce texte. Le premier élément fait allusion à l'œuvre de la foi. Le deuxième élément fait allusion à l'acte de la foi. Et le troisième élément fait allusion à la foi. Le problème, c'est que souvent, nous ne connaissons, nous n'arrivons pas à discerner qu'est-ce qui est l'œuvre de la foi, l'acte de foi et la foi en elle-même. La Bible dit que cette femme, on va le lire, si vous permettez, c'est ça? Matthieu chapitre combien? Chapitre 5, verset combien? Verset 29. Verset 29. Matthieu 5. Allez-y. Verset 25 à 29. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Non. Marc, pardon. Marc 5, pardon. Merci beaucoup. Marc, excusez-moi. Marc chapitre 5, verset 25 à 29. Vous avez trouvé? Marc, le chapitre 5. Oui, c'est ça. Le verset 25 au verset 29. Ok. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Oui. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Merci beaucoup. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était, aidez-moi, guérie de son mal. 3 éléments sont importants. Comment avoir la foi? La Bible dit que au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Ça, c'est l'œuvre de la foi. Quand tu as la foi, voici ce que la foi peut faire. Elle a été guérie dans son corps. Amen. Amen. L'acte de foi, le verset 28 dit quoi? Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher quoi? Ses vêtements, je serai guéri. En elle-même, l'acte de la foi. Elle s'est dit en elle-même, si je peux faire cela, si je peux faire, c'est l'acte. Si je peux poser ce acte, voilà l'œuvre qui sera accomplie dans ma vie. Donc l'acte de foi, c'est ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la Bible dit, dans la première partie que nous avons lue, verset 27, on dit quoi? Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. La foi vient de ce que on entend. La foi vient de ce que on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est ce qu'elle a entendu qui a permis qu'elle pose un acte et qui a suscité le miracle.
Je détaille ça en 3 parties pour que chacun puisse comprendre. Ce qu'elle a entendu lui a permis de poser un acte. Et après cet acte, il y a eu un résultat. Ce qu'elle a entendu, premièrement, lui a permis de poser un acte, deuxièmement, et ça a suscité le miracle, troisièmement. La foi jusqu'au miracle, 3 étapes. Entendre, agir, recevoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? La foi, entendre, agir, recevoir. Quelqu'un me dit ça? La foi, c'est il n'y a pas de vie dedans. Reprenez. La foi, entendre, agir et recevoir. Celui qui se limite à entendre n'a pas la foi. Celui qui se limite à entendre n'a pas la foi. De la même manière que le mot foi est écrit avec combien de lettres? 3 lettres. Il y a 3 étapes dans la foi. Ce soir, tu vas recevoir. Si tu dépasses ton entendement, que tu passes à l'action, l'action va enfanter le résultat. Cette femme, premièrement, a entendu parler. Elle pouvait se limiter à cela. Comme toi, chaque dimanche, mercredi, vendredi, tu entends la parole. Les gens prêchent. Tu dois agir en fonction pour recevoir le résultat. Donne-moi un amen fort. Amen. Comment créer donc? Comment la foi se crée en toi? Ce soir, nous parlons de la puissance de la foi. Je veux que tu connaisses le mécanisme et tu vas voir que ce sera très facile pour toi. Très facile. J'ai fini par comprendre que tous ces miracles dont on parle, qu'on voit, comme on dit, ce n'est pas sorcier. Si tu arrives à connaître le mécanisme, comme quelqu'un dit, il y a des principes. Si tu les connais, tu vas voir que chez toi, il y aura des miracles. J'étais au Tchad et la nourriture était finie. Ma femme est venue me dire, le soir, il n'y a plus rien. J'ai dit d'accord. Et puis je me suis occupé d'autre chose. Elle dit, c'est d'accord que tu dis? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, mais il faut du riz. J'ai dit, du riz seulement? Combien de kilos veux-tu? Elle dit, un sac de riz. J'ai dit, d'accord, un sac de riz. Qu'est-ce que tu veux encore? Elle dit, il faut du lait. J'ai dit, d'accord. Et puis quoi d'autre? Elle dit, si on a des pâtes, c'est bon. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Quoi d'autre encore? Elle dit, du sucre. J'ai dit, bien. Et elle a cité. Elle a fini de citer tout ce qu'elle voulait. J'ai dit, c'est ça? Mais tu vas préparer le riz avec quoi? Il faut la sauce. Elle dit, oui. Donc, si on a telle somme pour le mois, c'est bon. J'ai dit, d'accord. Il n'y a pas de problème. Demain, à 10h, tu auras ça. Demain, à 10h, tu auras cela. La foi, c'est ça. Et le lendemain, nous nous sommes levés plutôt pour prier. On n'a pas prié spécialement pour ça. Non, non, non. On a prié pour l'église, et ainsi de suite, pour les quartiers qu'on devait gagner. Et puis, nous nous sommes recouchés. Et à 6h30, on était debout. Et à 7h, nous étions dans la cour. À 8h. Habituellement, à 9h, c'est là qu'elle va au marché. À 9h30. À 10h, quelqu'un sonne au portail. Et un de mes fils spirituels allait ouvrir. Quelqu'un est rentré avec une moto. Il avait un gros bagage derrière. Et il a déchargé. C'est chez le pasteur? Oui. Les jeunes sont allés l'aider à décharger. Et quand ils ont déchargé le colis, il a sorti un sac de riz. Il a sorti un autre gros sachet. J'ai regardé à l'intérieur, j'ai vu des pâtes dedans, des spaghettis. Il a sorti un autre sachet, il y avait du lait dedans. Il a sorti un autre sachet, il y avait du sucre. Et à la fin, il est venu, il dit, il y a une enveloppe. J'ai
J'ai dit, tiens ton enveloppe pour ton mois. Écoute-moi bien ce soir. J'étais comme toi ici. Et Dieu l'a fait. Il va le faire pour toi. Je veux que tu n'oublies pas que la foi est écrite à 3 lettres et qu'il y a 3 étapes. La première étape, c'est quoi? Attendre. La deuxième étape, agir. La troisième étape, dis-moi même très fort. Comment créer la foi? J'aime bien le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 27. On ne va pas le lire parce qu'il y a beaucoup de versions. Lorsque la parole de Dieu est libérée, est relâchée, le témoignage, ça peut être dans un culte, ça peut être dans la rue, quelqu'un prêche, ça peut être dans une radio, comme l'homme de Dieu enseignait aujourd'hui. Lorsque la parole est libérée, lorsque la parole est relâchée, la Bible dit que la parole doit pouvoir rencontrer l'esprit de l'homme. Écoutez-moi bien. C'est là que ça devient intéressant et sérieux. Lorsque la parole est relâchée, la parole doit rencontrer l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme se trouve où? Dans le corps de l'homme. Où ça? Dans quelle partie? Le cœur de l'homme se trouve où ça? Non, ça c'est le cœur physique. L'esprit de l'homme se trouve là où il y a le nombril. Écoutez-moi bien. C'est pourquoi il n'y a pas de miracle chez toi. Mais ce soir, le miracle va venir au nom de Jésus. Donne-moi un amen fort. Amen. Lorsque la parole est relâchée, comme ce soir, la parole vient et elle cherche l'esprit de l'homme. Et elle trouve l'esprit de l'homme. Lorsque la parole rencontre l'esprit de l'homme, 2 situations peuvent se présenter à toi. La première, c'est la bonne. Il y a une approbation de l'esprit de l'homme. C'est-à-dire, il y a un agrément. L'esprit que tu as accepte cette parole. Elle accorde de la valeur du crédit à la parole. Lorsque tu lis, tu médites la parole à la maison, le verset peut te dire quelque chose. Souvent on dit, ça m'a rien dit. C'est pas ça? J'ai lu mes Genèse, ça m'a rien dit. Ça veut dire que la parole n'a pas reçu l'agrément de ton esprit. L'acceptation, l'accord, le oui de ton esprit. Lorsque la parole reçoit le oui de ton esprit, alors il y a un impact. Il y a un choc qui se crée. Écoute-moi bien. Il y a un choc qui se crée. Lorsque la parole reçoit le oui de ton esprit, l'accord, l'assentiment de ton esprit, il y a quelque chose qui se crée. Cette rencontre est essentielle pour tout homme, toute femme. Lorsque la rencontre est faite et qu'il y a une adhésion de ton esprit, il y a un oui de ton esprit, il y a un accord de ton esprit, il y a une acceptation de ton esprit, alors, frères et sœurs, une pensée va jaillir de ton esprit. Est-ce que tu m'écoutes? Une idée va jaillir de ton esprit. Une conviction va jaillir de ton esprit. Un projet va jaillir de ton esprit. Une voix va jaillir de ton esprit. Certains qui sont assez, on va dire, difficiles, Dieu est obligé de passer par un rêve pour leur parler. On dit, j'ai fait un rêve et dans le rêve, j'ai vu que j'ai eu du train, je marchais et j'avais une voiture. Dieu passe par le rêve, par le songe pour te parler. Écoute-moi bien. Tout le monde comprend jusque-là? Donc, lorsque la parole est relâchée, lorsque tu lis le livre, et qu'il y a l'acceptation, il y a l'adhésion, il y a l'accord de ton esprit, l'esprit de l'homme. Je ne parle pas de l'esprit de Dieu, de l'esprit de l'homme. Lorsqu'il y a un accord, alors l'impact qui se crée, l'impact qui ressort de cette rencontre, une idée peut émerger.
émerger. Alléluia. Amen. Mais lorsque la parole vient et qu'elle ne reçoit pas l'accord de ton esprit, s'il y a une désapprobation, alors il y a incertitude. Il y a incertitude. Mais ce soir, je ne vais pas parler de ça. Je vais parler de l'esprit qui dit oui à la parole. Comme je suis en train de prêcher. Si ton esprit dit oui ce soir, ouvre ton esprit. Si l'esprit dit oui ce soir, tu vas voir que va sortir, va éclore de ton esprit une idée. Pendant que je prêche, on peut parler d'un thème bien précis. Mais pendant que je prêche, il y a une idée qui vient dans ton esprit. Le pasteur n'a même pas parlé de ça, mais il y a une idée qui vient dans ton esprit. Cette idée, cette conviction, cette certitude, bien-aimé, ce songe, cette valeur qui se crée à partir de la rencontre de la parole et de ton esprit, c'était l'appel, la révélation. La révélation. Le fait d'accepter cela et d'agir en fonction. Je vous ai dit, premièrement, la foi, c'est quoi? Entendre. Deuxièmement, agir. Le fait d'agir en fonction de l'idée que tu as reçue, de ce qui a germé en toi, le fait d'agir en fonction crée pour toi le miracle. C'est ça la foi. Est-ce que quelqu'un a compris ce soir? Est-ce que j'ai utilisé des termes trop grands? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que tu pourras lui expliquer ça à quelqu'un chez toi, à la cellule? Si tu peux expliquer, cela acclame le Seigneur. Matthieu, le chapitre 16, le verset 18 dit quoi? Matthieu, chapitre 16, verset 18. Quelqu'un peut m'aider? Oui. Matthieu 16, le verset 18. Oui. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Amen. Lorsque la révélation vient, gère, parce que la parole a été entendue, il dit, sur cette pierre, je bâtis. Dieu bâtit, Dieu exauce, Dieu réalise, Dieu accomplit, Dieu manifeste. Le doigt de Dieu agit sur un fondement bien précis, sur la pierre qui a germé de la rencontre de la parole avec ton esprit. Est-ce que tu me comprends bien? Je reprends pour que tu comprennes. Je dis, tu es pierre. Je laisse ça. Et sur cette pierre, c'est ça? Et sur cette révélation, et sur cette foi, et sur cette voix que tu as entendue, et sur cette conviction que tu as eue, et sur cette assurance que tu as eue, et sur cette adhésion, sur ce songe que tu as eu, sur cette voix que tu entends, c'est sur ça que je vais bâtir ton miracle. Ça peut aller? Alléluia. Quand cette action est faite, il y a l'espoir qui est allumé. L'espoir. L'espoir. Espoir. La certitude. Genèse chapitre 37, le verset 7. Joseph, qui chaque fois à côté de son père qu'il écoute, il écoute son père,
va avoir un songe. Et ce songe part du Niger. Et ce songe va parler plus tard de la lune et des étoiles qui se prosternent avec le soleil devant lui. Joseph va s'appuyer sur cela. Il va être convaincu que cela vient de Dieu. Il va être convaincu de cela. Et cette assurance, cette certitude, cette foi qu'il avait va l'aider à entretenir ce songe, à entretenir cette vision jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Genèse chapitre 15, verset 5. Abraham n'avait pas d'enfant. Mais la parole qu'il va entendre lui dit que ses enfants seront comme le nom des étoiles. C'est sur cela, c'est sur cette certitude de la voix qu'il a entendue, la voix qui a germé. Ce n'est pas que Dieu est descendu pour attraper Abraham, pour lui dire Abraham, voilà, ainsi, soit-ci. Non. La voix qui est sortie, la conviction qui a germé, c'est qu'il a cru entendre. De sorte que Abraham va entretenir cela. Quand il savait que sa foi commençait à défaillir, il sortait et il faisait quoi? La nuit, il regardait les étoiles. À partir du moment où il voyait les étoiles, il rentrait chez lui. Entretenir la vision. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, tu peux devenir ce que tu veux à partir de ce soir. La foi donc est capable, lorsque tu l'as, lorsque tu as entendu, lorsque tu agis en fonction, lorsque tu marches en fonction, lorsque tu travailles en fonction, la foi est capable de ta provision. Elle te permet de prendre des choses dans le monde invisible pour les rendre visibles. Alléluia. Jean, chapitre 14, verset 12. Jean, chapitre 14, verset 12. Quelqu'un a trouvé? Oui. Verset 10. 12. Allez-y. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Celui qui a la foi fera quoi? Je ne vous entends pas. Référent, ils n'ont pas retenu. C'est que la parole n'est pas restée. C'est la parole que tu entends qui rencontre qui? Ton esprit et qui féconde quoi? Écoute, reprends. En vérité, je vous le dis. Il dit, je le dis avec certitude, avec confiance, avec assurance. Oui. Celui qui croit en moi, celui qui a la foi en Christ, fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il fera d'abord les choses que Jésus fait. D'abord, tu feras ce que Jésus fait. Ensuite, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et il en fera de plus grandes. Deux dimensions. Les choses que Jésus fait, parce que c'est en lui que tu crois. Et les choses plus grandes.
tu as la foi. La foi s'appuie sur la certitude. La foi s'appuie sur la certitude. Ce que Jésus fait, tu le feras. Ensuite, tu feras de plus grande. C'est là que ça devient intéressant. Nous allons voir quelque chose que Jésus a fait. Matthieu 21. Matthieu 21. Et puis on va prier. Matthieu 21. À partir du verset 18. La puissance de la foi. Matthieu 21, à partir du verset 18. Oui. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela suffira. Verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Écoutez-moi bien. Le problème des chrétiens, quand ils lisent ce passage, c'est qu'il reste dans leur esprit. Et que vous ne doutiez point. Et ça les amène à faire quoi? À faire quoi? À douter. Dites-moi, lorsque la parole est entendue et que elle touche ton esprit, que l'esprit accorde, à partir du moment où tu as la foi, est-ce que tu as encore le doute? Il n'y a plus de doute. Parce que tu es dans la certitude. Tu vis dans la certitude. Il n'y a plus de doute. Je vais dire à quelqu'un, il n'y a pas de doute en toi. Si tu as reçu la parole et que tu es dans la certitude, il n'y a plus de doute. C'est pourquoi ne doute pas. Quand tu te mets à la chair, un homme de Dieu était venu me voir, il dit, mais comment tu fais? Parce que il avait prêché, il avait prié, et à la fin, il m'avait donné le micro pour dire merci à Dieu. Et je dis, pendant que l'homme de Dieu était en train de prier, voici ce que l'Esprit de Dieu m'a montré. Et la puissance de Dieu s'est manifestée, il y a eu des guérisons. Il dit, mais moi j'étais là, mais comment tu fais pour savoir que c'est... Comment? J'ai dit, mais à partir du moment où je suis un enfant de Dieu, qu'est-ce que le diable va venir me dire? Il n'y a plus de place pour le diable dans mon esprit. Ce que j'entends, c'est la voix de qui? C'est la voix de Dieu. À partir du moment où je me mets ici, c'est Dieu qui parle. Je ne peux pas comprendre que le diable se mette pour... Non, il n'est pas en moi, il n'est pas à côté de moi. Celui qui est en moi, c'est qui? C'est Dieu. Donc pourquoi je vais douter de la pensée qui vient dans mon esprit? De sorte que beaucoup viennent ici et ils doutent de la pensée qui vient d'eux. C'est pas ça? Parce qu'ils n'ont pas de certitude. Si tu es de Dieu, tu es de Dieu. Ce que tu entends est de Dieu. Parce que cela est conforme à quoi? À la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ne donne pas de la valeur au doute. Si tu veux que ta foi enfante le miracle, il faut avoir la certitude.
Laisse la parole entrer dans ton esprit. Donne un agrément à la parole. Obéis à la parole. Vis la parole, simplement. Et dis-toi que c'est la parole qui agit. Tu auras des miracles extraordinaires. Tu auras des miracles extraordinaires. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus a vu le figuier et la Bible dit qu'il a déclaré une parole sur le figuier. Et le figuier a été maudit, séché. Et il dit, si tu as la foi, si tu as cette conviction en toi, simple, je ne veux pas te dire de prier longtemps pour avoir une foi extraordinaire. Simplement ça. La parole que tu as entendue depuis quelques mois, depuis quelques années, même ce soir, cette parole simple, si tu t'appuies sur elle, tu diras à une montagne, ôte-toi de là. Et la montagne va partir. Tu diras à cette maladie, ôte-toi de là. Et la maladie partira. Simplement ça. Si en toi, la parole a reçu de la place dans ton esprit, elle va agir. La parole va agir. Elle sera puissante pour toi. Je veux être aussi simple, simpliste, pour que chacun puisse comprendre que c'est pas, il n'y a pas de choses à faire pour avoir la foi. Il n'y a pas d'acrobatie à faire pour avoir la foi. C'est la parole simple. Et ce soir, cette parole va agir dans ta vie. Merci Seigneur. Elle est puissante pour toi. Regarde, tu peux tirer du monde spirituel qui est autour de toi toutes les grâces dont tu as besoin. Simplement parce que tu crois que tu es la femme, l'homme qui a la capacité d'aller voir ou de révéler la capacité de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que le monde entier attend avec un ardent désir. C'est que toi, tu vas révéler. La foi, je vais terminer par cela. La foi, c'est voir comme Dieu voit. C'est faire comme Dieu fait. Il dit, tu feras des choses plus grandes. C'est faire comme Dieu fait. La foi, c'est vivre comme Dieu vit. La foi, c'est exercer comme Dieu exerce. C'est obéir comme Dieu obéit. Ce soir, pour me résumer, la puissance de la foi se manifeste quand tu vois comme Dieu voit. Si à partir de ce soir, ton regard commence à changer pour voir comment Dieu voit un paralytique, comment les hommes voient un paralytique. Les hommes voient un paralytique comme étant je ne vous sens pas. Les hommes voient un paralytique comme étant un paralytique. Le médecin qui reçoit une femme ou un homme qui a le VIH le voit comme qui? Comme quelqu'un qui est séropositif. Il fait les examens et il te dit, mon frère, tu es séropositif, ma soeur, tu es séropositive. Mais maintenant, toi qui as la foi, toi qui as la certitude, qui as écouté la parole, et la parole dit, je suis l'Éternel qui guérit. Écoute-moi bien. Il dit, je suis l'Éternel qui guérit. Par tes maîtrissures, tu es guéri. Il dit, je te donne la paix que le monde ne peut donner. Lorsque toi, tu vois quelqu'un qui a le VIH, qui vient avec son papier devant toi, comment tu le vois? Je ne vous entends pas. Si tu vois comme Dieu voit, ce serait extraordinaire. C'est pourquoi il a dit, allez dire à Jean-Baptiste, le royaume des cieux est descendu. C'est que je vois, je ne vois pas les difficultés. Je vois la nouvelle Jérusalem qui est descendue.
Jésus regardait, il ne voyait pas Lazare mort. Il voyait Lazare comme étant dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, celui qui est mort sur la terre, il est comment là-bas? Non, je ne vous entends pas. Celui qui est mort sur la terre, il est comment dans le royaume de Dieu? Il est vivant. Donc quand Jésus est arrêté devant le tombeau, est-ce que c'est le problème qu'il regarde? Qui il regarde? Il regarde dans le royaume des cieux. Il voit Lazare en train de marcher là-bas. Il dit, mais Lazare, sort. Et le Lazare qui marche dans ce que les gens appellent l'au-delà, qui marche là-bas, dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham, le Lazare qui marche, qui court là-bas, et qui est mort sur la terre, c'est ce que Jésus voit. C'est pourquoi il dit, Lazare sort. Et Lazare sort, et les gens voient le mort sortir. Comment tu regardes? La foi, c'est voir dans le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans le royaume de Dieu, tu n'es pas paralysé. Dans le royaume de Dieu, tu n'as pas de kiss. Tu n'as pas de kiss. Dans le royaume de Dieu, tu n'es pas stérile. Dans le royaume de Dieu, tu n'as pas cet âge. Tu n'es pas un vieillard. Tu es jeune. Quelqu'un était parti, qui a été transfiguré. Il a vu Abraham comme un jeune homme de 18 ans. Dans le royaume de Dieu, tu n'as pas 65 ans. Tu as 19 ans. Si à partir de ce soir, ta foi commence à te montrer de telles choses, tu vas voir que tu peux t'élever pour marcher. Tu n'es pas déterminé par ce monde ici. Regarde, je vais te dire que tu es déterminé par le monde spirituel. Tel tu te vois dans le monde spirituel, tel tu vas être ce soir. Là-bas, tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. La foi, c'est voir dans l'invisible. C'est que les hommes ne voient pas. Toi, ayant la vie de Dieu, la foi de Dieu, tu vois ce qui est dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que tu apportes à ce monde. Dieu veut que ce soit ton cœur voit. Alléluia. Amen. Parle comme Dieu parle. Vois comme Dieu voit. Marche comme Dieu marche. Prêche comme Dieu prêche. Ne regarde plus à la terre. Il a dit ça ce soir. Il dit de ne plus regarder. Nous ne sommes plus de la terre. Mais tu regardes comme la terre. C'est pourquoi il n'y a pas de miracle. Alléluia. Un homme de Dieu, le pasteur Shaw, qui était mort et qui a fait plusieurs jours et qui est revenu à la vie, a dit qu'il a trouvé un de ses anciens au ciel qui était mort. Il dit il était petit de taille sur la terre, mais quand il a trouvé au ciel, il était grand de taille. Tu te dis ce soir que avec la forme que tu as, on ne te voit pas, mais le ciel ne te voit pas avec cette forme. Le ciel te voit plus belle que cela. Le ciel te voit plus intelligent. Dieu te regarde et voit tellement de capacités en toi, tellement de valeur en toi. Si tu commences à regarder dans le royaume des cieux et à marcher en fonction sur cette terre, on dira que tu es un homme de miracle. Tu seras un homme surnaturel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est là ce soir. Il est là. Si tu regardes avec des yeux physiques, tu ne vas pas le voir. Mais si tu regardes avec ce qui a germé de ton cœur ce soir, tu vas voir des choses extraordinaires autour de toi. Tu vas voir la beauté qu'il y a autour de toi. Tu vas voir la paix qu'il y a autour de toi. Tu vas voir la joie qu'il y a autour de toi.
tu vas entrer dans une nouvelle dimension. Tu seras en train de rire, de sourire. Et les gens vont dire, mais c'est qui cet homme? Il est fou ou bien il est comment? En réalité, tu es en contact avec un autre monde. Tu vis, tu es ici, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es d'un autre monde. Et tes réactions sont des réactions liées à l'autre monde. Parce que ce que j'aime en toi, c'est ce que Dieu a révélé sur le 3e ciel. Élève la voix, commence à parler au Seigneur.